Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci d'être là, de te joindre à notre ami Jésus dans ce cours en miracle, qui nous parle de notre véritable identité, en fait, qui nous révèle la vérité de ce que nous sommes, le Fils de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Et qui nous parle de ce qu'on est venu accomplir en ce monde, notre fonction et notre bonheur qui ne font qu'un. Qu'est-ce que le Christ? On est déjà à notre 9e journée de cette page, de cette étude. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Et aujourd'hui, pour retrouver la vérité du Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu. Vous savez, je vous invite à prononcer cette explication du nom du Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui nous unit. Le Christ nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Le Christ est le chemin. Je suis la voie, la vérité, la vie. Et qui nous amène à notre véritable identité, qu'on va reconnaître aujourd'hui en comprenant la liberté de la création. Dieu nous a créés libres. Jésus va nous dire, tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. La liberté de la création promet que nous sommes libres, promet notre libération de toutes les illusions, ces croyances auxquelles on se sentait lié, enchaîné, ces lois qu'on avait faites à partir de ces images d'ego qu'on a projetées. On est libre. Et comme Dieu nous a créés libres, j'aime beaucoup cette phrase. Dieu t'a créé libre, tu es aussi libre que Dieu. Il t'a créé pareil à lui-même. Et tu dois le rester. Alors la liberté de la création nous met devant la promesse qu'on va retrouver cette liberté en nous, c'est-à-dire la fin des rêves, où on se pensait prisonnier de nos croyances, de nos expériences, de nos petits jeux qu'on a faits, particuliers, différents, soit dans la petitesse ou la grandiosité. Aujourd'hui, on continue la compréhension de notre véritable identité, qu'est-ce que le Christ, en comprenant que la fin des rêves, c'est maintenant. C'est une promesse qui est déjà accomplie. Alors commençons par revoir, mais qu'est-ce que le Christ, comme Jésus nous l'enseigne? Qu'est-ce que c'est le Fils de Dieu? Alors, que ces mots soient maintenant inscrits dans nous. Vous savez, la vérité, on l'accepte une fois. On sait que c'est vrai. Et le Saint-Esprit, qui est dans notre esprit, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, va nous rappeler ces mots à chaque fois qu'on en aura besoin. Dès que tu vas les accepter, la vérité ne peut pas nous être imposée. Alors, tu es libre de continuer de rêver tes peurs, rêver tes croyances de tout genre. Mais Jésus nous invite à apprendre cette page maintenant. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est le Fils de Dieu. Et tel que Dieu l'a créé, création éternelle, inchangeable. Il est le soi que nous partageons. Le Christ nous unit les uns aux autres. Il est le chemin. Et aussi bien qu'à Dieu. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est la pensée qui demeure encore en Dieu, au-dedans de l'esprit qui est sa source. Donc, on n'est pas de la matière avec des bonnes ou mauvaises vibrations, un corps qui va faire de la poussière après. La vie qui est en nous, c'est la pensée de Dieu que nous sommes.
et il n'est de vie que celle de Dieu. Le Christ n'a pas quitté sa sainte demeure. Où on est en ce moment? En Dieu. Et c'est éternel et c'est inchangeable. Ni perdu sa sainteté, l'innocence dans laquelle le Fils de Dieu nous a créés. Le Christ demeure à jamais inchangé dans l'Esprit de Dieu. On est en train de se réveiller d'un rêve. Et cette promesse nous est présentée aujourd'hui. On va tous se réveiller. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu. Ça a toujours été vrai. On n'est pas en train de devenir un fils de Dieu. On n'est pas en train de retrouver Dieu. On rêvait nos séparations parce qu'on a toujours été en Dieu maintenant. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu et qui garantit que cette idée de séparation n'est pas plus qu'une illusion, donc une pensée fausse. L'illusion, par définition, ça veut dire ce qui n'est pas vrai. Illusion de désespoir, car l'espoir demeure à jamais en le Christ. Le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres, le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Et Dieu nous a créés libres. Donc aujourd'hui, on va accepter, réaliser, on va comprendre, on va réaliser, et finalement on va accepter d'être libre comme Dieu nous a créés, ce qui veut dire la libération de tous ces rêves de peur qu'on s'est projetés. Ton esprit fait partie de celui du Christ, du sien, et le sien fait partie de ton esprit. Le Christ, il est la demeure, il est la partie où réside la réponse de Dieu. La voix du Saint-Esprit est en toi. Oh, le Saint-Esprit ne parle pas à l'ego, mais s'adresse à toi, Fils de Dieu. Et où toutes les décisions sont déjà prises. Le temps, c'est un truc. Ça nous a beaucoup mêlés. Mais c'est facile d'accepter. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Et maintenant a toujours été comme ça a toujours été. Tel que Dieu nous a créés. Alors la décision de défaire cette folle et minuscule idée de séparation. À l'instant même, on a cru qu'on était des petits jeux séparés. À l'instant même, Dieu nous a donné sa voix en nous, sa réponse. Le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon, et qui a pardonné ces folles idées de séparation, illusions de désespoir. Ces rêves sont déjà terminés. Alors reste à toi maintenant d'accepter si tu veux encore continuer tes rêves ou accepter cette fin des rêves. C'est la promesse qui est devant nous. On va tous se réveiller. Aujourd'hui peut-être, on n'attend que soi-même. Le Christ reste intouché par tout ce que les yeux du corps perçoivent. Et Jésus est allé sur la croix pour le démontrer. Il n'a pas enseigné à souffrir en payant pour les péchés. Il a enseigné la fin de la croyance dans le péché qui mérite condamnation. Il a enseigné la résurrection. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Le Christ reste intouché par quoi que ce soit que le corps perçoit. Car bien qu'en lui, le Christ, Dieu, son Père, ait placé les moyens pour ton salut, le Christ reste le soi, qui, comme son Père, ne connaît pas le péché. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Notre rêve de mal, de condamnation, de toutes sortes de manières, ce n'est que du rêve. Aujourd'hui, on comprend que la fin de tous ces rêves nous est promis, en comprenant que nous sommes libres de toutes les erreurs qu'on a faites. En toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, est la demeure du Saint-Esprit.
Le Christ est la demeure du Saint-Esprit. Et chez lui, en Dieu seul, le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. Rappelle-toi, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Entre en toi. Tu y trouveras cette lumière. Dieu est cette lumière. Tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Et dans cette paix, tu vas entendre le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de faire taire l'ego si tu veux entendre le Saint-Esprit. C'est dans la paix qu'on entend le Saint-Esprit, qui est dans ton esprit, dans la seule partie de toi qui est réelle en vérité, le Christ en toi. Et tout le reste, c'est du rêve. Veux-tu encore t'accrocher à tes rêves? Rêve de séparation, rêve de particularité. Ou, et alors, qu'est-ce qu'on en fait de nos rêves? Le chemin ici est très clairement énoncé en des mots très simples. Toutes ces peurs, toutes tes croyances qui te lient à la souffrance, à la particularité ou en ce que Jésus décrit en grandiosité ou en petitesse de l'ego. Tous ces rêves, laisse-les au Christ en toi. La seule partie de toi qui est réelle en vérité. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver à tes rêves? Le Christ en toi, il est en paix. Ces rêves de peur, de perte, de manque, de souffrance, de injustement traité, de maladie, de colère, de tristesse, tous ces rêves vont s'effacer devant la gloire du Fils de Dieu en toi. Vous savez, j'essaierai de l'enregistrer. Hier, on a étudié le texte au chapitre 9, l'acceptation de l'expiation, la grandeur versus la grandiosité du Fils de Dieu. Grandiosité ou petitesse, c'est le mensonge qu'on se fait à soi-même en se prenant pour un égo. Et Jésus nous dit, la grandeur du Fils de Dieu est de Dieu et seulement de Dieu. C'est pas l'ego qui va grandir. Et par conséquent, elle est en toi. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Et chaque fois que tu en prends conscience, chaque fois que tu acceptes, je suis tel que Dieu m'a créé, chaque fois que tu acceptes, même très vaguement, la grandeur du Fils de Dieu en toi, Jésus nous dit, tu abandonnes l'ego automatiquement. Parce qu'en la présence de la grandeur de Dieu, l'insignifiance de l'ego devient parfaitement apparente. Vous retrouvez cette citation à la page 190 dans le texte grandeur versus grandiosité de l'ego. Et c'est ça qu'on est en train de vivre en se posant la question, qu'est-ce que le Christ? On va retrouver la grandeur du Fils de Dieu en nous. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tous ces rêves de souffrance, toutes ces croyances où on se pensait enchaîné à nos idées? C'est comme ça, moi, je ne peux pas faire autrement. Tout ça, c'est faux. Il n'en est rien. Et le Saint-Esprit va du Christ en toi vers tous tes rêves, les enjoignant de venir à lui pour être traduits en vérité. Comprends-tu? La voix de Dieu est en toi. Laisse-moi là ta peur. Jésus nous dit, n'aie pas peur de tes peurs, parce que là, tu n'es pas tout seul. Tu comprends que la voix de Dieu est en toi. On s'unit à notre ami Jésus, le Christ, qui nous révèle notre véritable identité. Le Saint soit le Christ que nous partageons avec tous nos frères, tel que Dieu nous a créés. Alors ces rêves, donne-les au Saint-Esprit. Tu les as laissés au Christ en toi pour qu'il s'efface. T'arrêtes d'essayer d'expliquer le comment du pourquoi du point de vue de l'ego. Encore une fois, dans la grandiosité ou la petitesse.
et tu les donnes au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit échangera ses rêves de peur, de souffrance, contre le rêve ultime, le pardon, qui est désigné par Dieu pour être la fin des rêves. Car quand le pardon repose sur le monde et que la paix est venue à chaque fils de Dieu, sans exception, il n'y en a plus un seul qu'on va condamner. Que pourrait-il y avoir qui garde les choses séparées? Car que reste-t-il à voir, sauf la face du Christ? Je salue le Fils de Dieu en toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère en toi n'est pas toi. On donne cette colère au Saint-Esprit et il nous dit pardonne. Et tu verras ceci différemment. Ce pardon, c'est le don que Dieu nous a donné, que le Saint-Esprit nous révèle à la seconde où on l'écoute. Il va échanger tous tes rêves de peur contre ce rêve ultime, le pardon. Et alors, ce que tu vas voir en ton frère, c'est la sainte face du Christ en lui, de soi qu'on partage. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Combien de temps la verra-t-on, puisqu'elle ne fait que symboliser que le temps d'apprendre est maintenant terminé et que le but de l'expiation est enfin atteint. Alors on défait en nous l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. Cherchons donc à trouver la face du Christ en tous nos frères qui nous sont portés, qui nous sont envoyés, et à ne regarder rien d'autre. En contemplant le Saint Fils de Dieu en ton frère, au-delà de toutes les images d'ego, y en a-tu un qui a arrêté d'être un Saint Fils de Dieu? En contemplant sa gloire, nous connaîtrons que nous n'avons pas besoin d'apprentissage, ni de perception, ni de temps, ni de quoi que ce soit, sauf cette vérité éternelle, la même en chacun. Le saint soi que nous partageons, c'est-à-dire le Christ que Dieu a créé, son Fils. C'est l'ego qui n'existe pas. Dans son petit jeu séparé, on est un seul, soit le Fils de Dieu. Alors on est libre de toutes les idées fausses qu'on a projetées sur ce monde. Tu as été créé libre. Et la liberté de la création promet ta liberté. La fin des rêves m'est promise, parce que le Fils de Dieu n'est pas abandonné par l'amour de Dieu, son amour. Voulez-vous ici, devant n'importe quel rêve de souffrance dans ta vie, perçu en toi, en moi, en l'autre, de n'importe quelle manière, on s'arrête ici. Jésus nous dit, tous ces rêves de souffrance, de séparation, Dieu t'a jamais laissé tout seul, abandonné. Dieu nous aime. Alors on s'arrête et accepte, même vaguement. Dieu nous aime. Dieu m'aime. Et Dieu veut que son Fils se reconnaisse comme il l'a créé, amour, pareil à lui-même, libre. Vous savez, l'amour, ça rend libre. L'amour, ça attache pas. Ça ne lie pas. L'amour libère. Enfin, libre d'être la vérité de ce que nous sommes. Amour, comme Dieu nous a créés. Alors, quand on accepte Dieu nous aime, c'est donc une libération de toutes ces croyances où on se pensait lié, enchaîné au passé, à une maladie du corps, à un concept de relations humaines, de psychologie, de sociologie, d'argent, de médecine et de tout ce que vous voulez.
on est libre. Libre de continuer de rêver nos peurs ou de pardonner en nous toutes ces illusions. La fin des rêves nous est promise. Parce que le Fils de Dieu n'a jamais laissé tout seul, abandonné, rejeté, jugé, condamné son Fils qu'il aime. Dieu nous aime. Et ce n'est que dans les rêves. Que dans les rêves. Vous avez déjà rêvé n'importe quoi pendant la nuit? Ce n'est que dans les rêves qu'il y a un temps où il paraît être en prison. Tu parais être lié à tes croyances, à tes expériences. On ne fait du rêve avec ça. On n'est pas sur la terre pour faire des expériences. On est venu se réveiller de nos rêves en prenant la main de nos frères, en réalisant que c'est le Christ en lui qui nous est envoyé, c'est-à-dire le soi que nous sommes, comme Dieu nous a créés. Alors libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était, et de ce frère, tu vas reconnaître cette liberté d'être aimé de Dieu, comme Dieu t'a créé, amour, enfin libre d'aimer au lieu de souffrir. C'est beau notre cours, et c'est simple. Ce n'est que dans les rêves qu'il semble qu'il y a un temps où il paraît être en prison, en attente d'une liberté future, et s'il y en a une. Tout ça, c'est la croyance de l'ego dans sa petitesse ou sa grandiosité. Or, en réalité, ces rêves ont disparu. Il n'en est rien. Entendez cette miséricordieuse réponse. Le rêve que tu fais, il n'est pas là. Il n'en est rien. En réalité, ces rêves ont disparu. À l'instant même où Dieu nous a donné sa réponse à tous ces rêves. La voix du Saint-Esprit en toi, dont la fonction est le pardon. Et au lieu de ces rêves, la vérité est établie à leur place. Donne-les tes rêves au Saint-Esprit. Regarde à nouveau. Je reviens lire ces quelques mots. Un jour, ils vont être en nous pour toujours. Aujourd'hui, peut-être, qu'est-ce qu'on fait avec nos rêves de peur? Laisse-les au Christ en toi. Et le Saint-Esprit qui parle au Christ en toi, qui ne parle pas à un ego qu'on n'a jamais eu, t'enjoint de lui donner tous tes rêves. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire avec tes rêves de peur, de maladie, de colère, de tristesse? Il les échangera contre ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Un don que Dieu nous a donné, et que je reçois en donnant. Je vais donc pardonner en moi tous mes rêves de peur. Le Saint-Esprit échangera ces rêves de peur contre ce rêve de pardon, le rêve ultime que Dieu a désigné pour être la fin des rêves. Car quand le pardon repose sur le monde, sans exception, que la paix est venue à chaque fils de Dieu, alors on reconnaît le Christ en nous, libre de toute limite, comme Dieu nous a créés. La fin des rêves m'est promise. Laisse tes peurs au Saint-Esprit. En réalité, ce pardon est déjà accompli. Tes rêves sont déjà pardonnés. Et la vérité est établie à la place de tous ces rêves. Et maintenant, la liberté est nôtre. Maintenant, depuis tout le temps, la création nous a créés libres. Devrais-je attendre ma délivrance des chaînes, chaînes qui ont été rompues? Quand Dieu m'offre la liberté maintenant, j'accepterai tes promesses aujourd'hui et j'y mettrai ma foi. Alors la question ici devient très simple.
Où tu veux mettre ta foi aujourd'hui? Dans c'est dur la vie? C'est vrai que mon problème est un problème? Où tu la mets ta foi? Dans la promesse de Dieu que la fin des rêves nous est promise? Ou dans c'est vrai que ma souffrance est vraie? Aujourd'hui, Père, j'accepterai tes promesses de la fin des rêves et j'y mettrai ma foi. Au lieu de mettre ma foi dans c'est vrai que je suis triste. Mon Père aime le Fils qu'il a créé, un avec lui-même, comme sien. Est-ce que Dieu retirerait ses dons? Retiendrait-il les dons que tu m'as faits, Père? Alors, où je la mets ma foi aujourd'hui? Je suis tel que Dieu m'a créé. La liberté de la création m'a créé libre. Promet notre liberté. Alors c'est cette promesse qu'on va comprendre aujourd'hui. Je suis libre de toutes les pensées fausses qu'on a rêvées dans nos vies de toutes sortes de manières. Qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu, que Dieu a créé libre, que Dieu aime? Veux-tu encore rêver tes peurs? Rappelle-toi, hier, on demandait, je ne veux que la vérité. Je veux plus rêver. Et je choisis la foi qui va vers toi, Père, vers la vérité. Et cette vérité, Jésus nous la confirme aujourd'hui en disant, t'es totalement libre, la fin des rêves t'est promise. Cette promesse que tu retrouverais ta liberté d'être telle que Dieu t'a créée. Les rêves ont disparu. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Et maintenant, la liberté est déjà sienne, appartient au Fils de Dieu que nous sommes. Alors où tu veux mettre ta foi aujourd'hui? D'en raconter encore une fois ta colère, ta tristesse, tes besoins de moi, il me faut ça? Où tu veux mettre ta foi? Dans la vérité qu'on demande et la promesse de la libération de toutes nos croyances qu'on a inventées, où on se pensait esclave ou prisonnier de nos erreurs? Parce qu'on s'est tous déjà trompés, mais Dieu n'a jamais condamné. C'est le don du pardon qui nous est donné, qui défait tout ce que Dieu n'a pas créé. Et Dieu n'a pas créé la peur, la douleur, le mal, la perte, le manque. Alors aujourd'hui, Jésus nous révèle notre véritable identité, le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu, en comprenant la liberté de la création, qui nous a créés libres, promet notre liberté. C'est donc la fin des rêves qui nous est promise. Je relis cette leçon et on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner ce pardon qui nous libère de nos rêves et qui nous amène à la grandeur du Fils de Dieu, qui nous vient de Dieu. C'est pas l'ego qui a fabriqué le grand Fils de Dieu, mais Dieu a tout donné à son Fils. Et le pardon défait ces rêves de séparation. On se pensait prisonnier de nos pensées fausses. Qu'est-ce que le Christ?
Ça nous est révélé en acceptant que la fin des rêves m'est promise. Parce que le Fils de Dieu est aimé de Dieu, n'est pas abandonné par son amour. Ce n'est que dans les rêves qu'il y a un temps où il paraît être en prison en attendant une liberté future et s'il y en a une. Or, en vérité, en réalité, ces rêves ont disparu. Ce pardon est déjà accompli. Maintenant, laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Et tu vas retrouver cette vérité en toi. La vérité est établie à la place de tous ces rêves de séparation, de mal, de péché, de coupable. Et maintenant, la liberté est déjà sienne. Le Fils de Dieu est libre. La fin des rêves nous est promis. Et devrais-je attendre la délivrance dans des chaînes qui ont déjà été rompues? Quand Dieu m'offre la liberté, maintenant, c'est là qu'on va entendre le Saint-Esprit nous inviter à regarder nos rêves de peur. Oh, c'est pas des pensées d'amour. C'est des pensées sans amour et c'est des pensées qui ne pardonnent pas. Mais le Saint-Esprit va nous inviter à regarder ces pensées fausses pour les lui donner. Et il les échangera dans ce rêve ultime, le pardon, qui va défaire ce qui n'a jamais été. J'accepterai tes promesses aujourd'hui, Père, et j'y mettrai ma foi. Aujourd'hui, ma foi va dans la fin des rêves. On va se pardonner toutes nos illusions. En vérité, il n'y a pas d'illusion. Tu n'en as pas une seule que tu vas protéger, garder, chérir encore comme un idole. Et c'est quoi déjà une idole? C'est ce qui remplace Dieu ou la vérité. Aujourd'hui, je mets ma foi dans la fin des rêves. Cette promesse que Dieu nous a faite, qu'on est libre, libéré de toutes nos illusions. Mon Père aime le Fils qu'il a créé, pareil à lui-même. Et rappelez-vous, Dieu nous a créés en sa parole. Et quelle est la parole de Dieu? Jésus nous dit, on a été créés dans cette parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Voilà ce qu'on va entendre. Le Saint-Esprit ne nous expliquera pas nos gros péchés, nos comment du pourquoi de ce que tu as appelé blessure du passé, c'est qui le coupable, etc. Il va te montrer ce pardon qui défait tous ces rêves de séparation parce qu'on n'a jamais quitté Dieu. On n'a jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. On n'a jamais arrêté d'être aimé de Dieu et créé par son amour qui rend libre. La liberté de la création promet la nôtre, la mienne. Père, tu aimes ton Fils et tu nous as créés pareil à toi-même. Dieu a tout donné à son Fils, il s'est donné lui-même. Comment pourrait-on avoir besoin d'attendre qu'un jour on arrive à cette libération? Retiendrais-tu les dons que tu m'as faits, Père? C'est à peu près comme se demander si Dieu est lié parce qu'on a lié le Fils de Dieu à toutes nos pensées fausses. Et si je suis lié de quelque façon que ce soit, je ne connais ni mon Père, ni son Fils, le soi que nous partageons. Aujourd'hui, je la mets où, ma foi? C'est vrai que mon problème est vrai? Ou je la mets dans la fin des rêves? Dieu nous aime et nous a donné les moyens
de lui retourner. J'accepte tes promesses aujourd'hui, Père, et j'y mets ma foi. Parle-moi, j'écoute. Le Saint-Esprit qui est un enseignant et un bon enseignant, c'est exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Alors il t'invite à lui donner tes rêves de peur. Et il va t'enseigner ce pardon qui guérit. Où enfin on est libre de toutes nos erreurs. Merci, mon frère. Merci de te joindre à notre ami Jésus pour enfin poser la question, mais qu'est-ce que le Christ? On se prépare à se réveiller d'un rêve d'égo qu'on n'a jamais eu. Un rêve de grandiosité ou de petitesse qui nous empêchait d'accepter la grandeur du Fils de Dieu que nous sommes. Libre, libre d'aimer au lieu d'avoir peur. Et entre toutes ces peurs que tu as projetées sur ce monde, sur toi, ton corps, les autres, etc., c'est ce pardon qui doit s'accomplir. Et Dieu nous a promis la fin de ses rêves. La voix de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit nous appelle incessamment à lui donner tous nos rêves de peur. C'est toi qui décides, t'es libre. Mais rappelle-toi, Père, ne me laisse pas lier ton Fils aux lois que j'ai faites. Ton Fils est libre, mon Père. Notre leçon 277, il y a quelques jours. Alors aujourd'hui, on la met où, notre foi? Dans notre liberté? Ou tu t'accroches encore à tes illusions? Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, « Jure pas de mourir, Saint Fils de Dieu. » C'est une promesse que tu peux pas tenir. Tu peux pas tuer Dieu. Tu peux pas tuer le Fils de Dieu en toi. De mort, il n'y en a pas. Alors ne jure pas de rester en colère, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir. La colère, c'est une forme de mort. La tristesse. Jure pas de rester triste, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir. La culpabilité.
est une forme de mort. Jure pas de rester coupable ou de trouver des coupables à quelque part, parce que tu la projettes en toi ou en l'autre, c'est la même idée. Impensable, folle, du rêve de séparation, où le Fils de Dieu se pensait prisonnier de ses rêves, prisonnier de ses croyances. Mais il n'y a rien qui lie le Fils de Dieu qui est libre comme Dieu nous a créés. Alors aujourd'hui, je mets ma foi dans la liberté de la création qui promet la nôtre. La fin des rêves nous est promise. Et en réalité, les rêves ont déjà disparu. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie en toi. La vérité est établie. Écoute le Saint-Esprit. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Je pardonnerai et tout ceci disparaîtra. Donne-les tes peurs au Saint-Esprit et cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Merci tout le monde. À demain. Je salue, j'honore le Christ en toi, tel que Dieu nous a créés, le soi qu'on partage. Voilà la libération de tous nos rêves. Voilà cette fin de rêve qui nous est promise. Où tu la mets ta foi, c'est toi qui décides. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne, j'accepterai la promesse aujourd'hui que Dieu nous fait et j'y mettrai ma foi au lieu de mettre la foi dans toutes les souffrances qu'on a vécues. Merci tout le monde. À demain.